الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. Ces 10 dernières années, des habitudes de consommation particulièrement dangereuses se sont démocratisées comme étant cool, sans danger, relaxant ou bon délire. Ces habitudes de consommation concernent toutes les catégories de personnes, femmes ou hommes, riches ou pauvres, mais surtout les plus jeunes, et ce, dès le collège. Ces habitudes dangereuses sont la puff, aussi appelée cigarette électronique ou vapoteuse, mais aussi les chichas, narguilés, ou encore la consommation de gaz hilarants. Bref, un mélange bien toxique qu'on te vend comme étant sans danger, un mélange toxique qui pourrait aussi t'égarer. C'est dans un bien beau bureau que des commerciaux aguerris élaborent le marketing commercial du poison préféré des néo-fumeurs. Des parfums rappelant ta boisson préférée, des fruits pour le côté nature, une écriture fun et flashy pour attirer ton attention, mais surtout un prix défiant toute concurrence. Bref, la recette parfaite pour que tu tombes dans le piège. Premièrement, il faut que tu saches que la plupart des puffs contiennent bel et bien de la nicotine. Cette substance addictive te donnera envie de renouveler ton expérience encore et encore. La nicotine est d'ailleurs ce que l'on appelle une drogue à renforcement, c'est-à-dire que les fumeurs en veulent quel que soit le danger qui en résulte. Le danger, bien entendu, est de nuire à sa propre santé, mais pas seulement. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la sourate Al-Baqarah au verset 15 « Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction ». Et il n'y a aucun doute sur le fait que le fumeur s'expose à la destruction sanitaire, financière et corporelle. Certains diront « Oui, mais les puffs sans nicotine, ça existe, c'est donc sans risque ». Eh bien, écoute bien ce qui va suivre. En fumant une puff ou une cigarette électronique, et malgré le fait qu'elle soit sans nicotine, le risque principal réside dans ce que l'on appelle une addiction psychocomportementale. En bref, c'est le fait de s'habituer progressivement à effectuer des gestes de fumeur. Cela favorisera très souvent le fait de passer à la cigarette normale, le jour où aucune cigarette électronique ou puff ne sera disponible. Pour faire simple, au pire cela nuira à ta santé, et au mieux, cela sera un tremplin à ta perdition et ton autodestruction. Alors, préserve-toi de ce mal, et unifie ton Créateur en préservant le dépôt qu'il t'a confié, qu'est ta santé. Car c'est à lui que nous appartenons, et c'est vers lui que nous retournons. Parlons maintenant des chichas et narguilés. Tu ne le savais peut-être pas, mais une seule bouffée de chicha contient autant de fumée que dans une cigarette entièrement fumée. Le calcul est simple, une séance de chicha revient à fumer entre 20 et 45 cigarettes, soit 1 à 2 paquets en une seule fois. Les risques sur la santé sont extrêmement importants. Cancer, problèmes cardiovasculaires, respiratoires, digestifs, la chicha est hautement toxique. De fait, elle est tout autant interdite que la cigarette. En consommer revient à s'autodétruire comme nous l'avons précédemment vu. Des études récentes montrent que la chicha contient au moins 27 substances cancérogènes. Tu crois avoir tout entendu? Écoute bien ce qui va suivre. Même si tu ne fumes pas la chicha, mais que tu restes à proximité de gens qui la fument, tu t'exposes à une absorption massive de monoxyde de carbone et de benzol, des substances tout autant cancérogènes. Ceci doit être une raison complémentaire pour toi de bien choisir tes fréquentations et de les rappeler à l'unicité, à la raison et à la crainte de leur créateur. D'après Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'exemple du compagnon pieux et du mauvais compagnon est comme celui du vendeur de parfums et du forgeron. Pour le vendeur de parfums, soit il va t'en donner, soit tu vas lui en acheter, soit tu vas sentir de lui une odeur agréable. Et pour le forgeron, soit il va brûler ton habit, soit tu vas sentir de lui une mauvaise odeur. » Pour finir, parlons des gaz hilarants ou le protoxyde d'azote. Le gaz hilarant est sans nul doute celui qui cause des dégâts le plus rapidement. Ce gaz est initialement utilisé pour les siphons à chantilly, par exemple, ou d'autres préparations. Mais ces cartouches sont de plus en plus détournées et inhalées, parfois par des enfants, dans le but de rechercher un effet psychoactif rapide, fugace et euphorisant. C'est choquant, mais les risques immédiats sont l'asphyxie par manque d'oxygène, la perte de connaissance, des vertiges, des chutes.
Certains cas rapportent même des effets graves sur le cerveau qui peuvent te mener à la psychiatrie. Comme pour les deux sujets précédents, l'interdiction est claire. Toutes ces substances peuvent nuire gravement à ta santé ou celle des autres. Alors, mon frère, ma sœur, éloigne-toi de ces divertissements qui ne feront que de nuire à ta foi et nuire à ta santé. Il est important que tu gardes à l'esprit une information fondamentale. Chaque fois que tu sors ta carte bleue ou ton porte-monnaie, rappelle-toi de cette parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le jour du jugement, les pieds d'un serviteur ne bougeront pas tant qu'il n'aura pas été interrogé sur 4 choses. Et parmi les 4 questions, sur son argent, comment l'a-t-il gagné et comment l'a-t-il dépensé? Alors, concrétise ton tawhid en te rendant compte qu'Allah t'observe et t'entend où que tu sois et quoi que tu fasses. Et ceci fait partie de ses noms et attributs. Concrétise ton tawhid en prenant conscience que ton corps ne t'appartient pas, car c'est à Allah que tout appartient, et ceci fait partie de sa seigneurie. Ton corps n'est qu'un dépôt qu'Allah t'a confié, alors fais-en bon usage, car certes, à ce sujet tu rendras des comptes. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.